Dieu. Amen. Adorons, adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Magnifions Dieu. Alléluia. Magnifions Dieu. Magnifions Dieu. Alléluia. Oh, magnifions Dieu. Il est notre Dieu, il est notre Père. Et c'est à lui que revient la louange. Le Dieu qui vit éternellement. Celui à qui nous appartenons. Oui, nous le louons ce matin. Nous l'apprécions ce matin. Oui, nous l'honorons lui seul ce matin. C'est pourquoi tu peux élever ta voix et bénir le Seigneur. Bénis sa présence. Bénis Dieu en toi ce matin. Adore-le parce qu'il est Dieu. Adore-le parce qu'il est le Père, le véritable. Oui, notre Père, notre Dieu, nous t'aimons. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'offrir notre adoration. Nous apportons au trône de la grâce, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, nos sacrifices et nos offrandes d'adoration. Rien que pour toi, Seigneur. Rien que pour t'aimer. Rien que pour t'honorer. Rien que pour te glorifier. Oui, Seigneur, prends la gloire qui te revient ce matin. Tu es véritablement digne d'être adoré. Tous les saints, Seigneur, proclament la puissance de ton nom, la grandeur de ton nom. Oui, Seigneur, la magnificence de ton nom. Oui, tu es le plus beau. Oui, parmi des milliers, nous t'honorons, ô notre Père, ce matin. Sois adoré, sois exalté, sois béni ce matin. Alléluia, Seigneur. Dieu de gloire, oui, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Oui, de mes lèvres, je célèbre, oui, ta puissance, ton règne et ton autorité. Dieu de gloire, oui, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De tout mon cœur, oui, je
les saints ensemble proclament la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, digne es-tu, la puissance de ton nom. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Agneau de Dieu, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Toi l'agneau de Dieu, élevé, à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance. Oh, toi l'agneau de Dieu, souverain, à toi l'adoration de nos cœurs. Oui, digne es-tu, Jésus, notre roi. Digne es-tu, Jésus, notre roi. Digne es-tu, Jésus, notre roi. Tous les saints ensemble proclament la puissance de ton nom. Oh Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'adorons, toi le Dieu éternel. Nous t'adorons, toi le Dieu véritable. Nous t'adorons, toi le Dieu seul, sage. Nous t'adorons, toi le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu qui n'a pas été créé par la main de l'homme, mais qui subsiste par lui-même. Oh, le Dieu du commencement et de la fin de tout. Oui, nous t'adorons, Dieu créateur, toi le Père de l'univers. Nous t'adorons, notre Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu ce matin, le Dieu infini, le Dieu puissant, le Dieu grand. Et tout en nous, Seigneur, t'adore ce matin. Oui, tu es véritablement digne d'être adoré. C'est pourquoi vers toi nous élevons la voix ce matin. Vers toi nous élevons nos cœurs ce matin. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, nous voulons le proclamer ce matin. Tu es digne. Digne
es-tu de notre adoration? Agneau de Dieu, tu es digne de gloire, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. l'univers entier. L'univers entier proclame la puissance de Frères et sœurs en Christ, élevons la voix ce matin et bénissons celui-là dont le nom est proclamé dans tout l'univers, la puissance de son nom, la grandeur de son nom, la gloire de son nom. L'univers entier le reconnaît, le monde entier le reconnaît. La terre où nous sommes, nous également habitants de la terre, nous aussi, fils du royaume sur la terre, nous le reconnaissons. Et c'est pourquoi ce matin, nous joignons nos voix ensemble à celles des saints anges pour célébrer sa grandeur, pour proclamer sa royauté, sa suprématie, sa majesté, sa puissance. Oui, le chanter, lui dire que tu es digne d'être élevé. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, toi qui as été immolé par Dieu pour nous, afin de faire de nous un royaume de sacrificateurs, afin de nous racheter pour Dieu ton Père. Élevons la voix et célébrons-le, magnifions-le, donnons-lui honneur et donnons-lui gloire. Oui, Père excellent, Père d'amour et de grâce, ce matin nous célébrons ton nom. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père. Nous t'élevons la voix, Seigneur, pour encore te louer, te célébrer et te dire merci, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui as, Seigneur mon Dieu, racheté pour Dieu cette multitude que nous sommes, Seigneur, par ton glorieux sang, ton sang merveilleux, ton sang précieux, ton sang tout-puissant. Ce sang-là, Seigneur mon Dieu, qui nous a lavés et qui a fait de nous, Seigneur mon Dieu, un peuple, un royaume d'hommes, de femmes, sacrificateurs pour Dieu. Ce matin, Père excellent, nous sommes dans un esprit de reconnaissance et nous proclamons, Seigneur mon Dieu, notre reconnaissance. Nous proclamons, Seigneur, notre appartenance à ce merveilleux Dieu, ce grand Dieu, ce maître véritable, saint et juste. Oui, excellent, sois béni, sois loué, Père céleste. Dans Apocalypse 5, verset digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Oui, bien-aimés, élevons la voix et disons à celui-là qui a versé son sang, celui-là qui a donné sa vie, celui-là qui n'a pas hésité pour toi, pour moi. Oui, il a été immolé, il a été sacrifié, il a été donné en sacrifice pour toi et pour moi, bien-aimés. Et il n'a pas hésité parce qu'il voulait racheter pour Dieu cette multitude d'hommes, de femmes, de peuples dans le monde entier, partout sur la face de la terre, pour qu'il soit un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Oui, Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, toi qui nous as rachetés pour Dieu, toi qui nous as sauvés pour Dieu, toi qui nous as pris de la fosse pour nous faire asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes,
pour que nous ne soyons plus des dominés, mais que nous régnions sur la terre. Il dit, et ils régneront sur la terre. Élève Dieu parce qu'il t'a donné un règne, il t'a donné une domination, il t'a donné un pouvoir, il t'a donné une puissance. Dieu veut que tu règnes, Dieu s'attend à ce que tu règnes, mon ami. Ah, salibro no shekete banda radababali katori andale kete boto sikatu barakate yekete telerere broe lido branda sekete balukutu marakata branda zekete telerere bobo rabababa radaberekete. Sois glorifié, Seigneur, sois magnifié, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous proclamons ta gloire. Proclamons ta grandeur. Oui, Jésus-Christ, ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche par sa grâce, conduit par sa sûrement. Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche par sa grâce, conduite par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche par sa grâce. Par sa grâce, conduite par sa sûre main. Oui, tu vas t'arrêter ici et tu vas reconnaître Jésus-Christ, ta sagesse, et le célébrer. La sagesse infiniment variée, la sagesse sans limite, la sagesse qui connaît les profondeurs de Dieu. Cette sagesse, c'est ce qu'il est pour nous. 1 Corinthiens 3 pouvait le dire, Jésus-Christ est ma sagesse. Il a été fait sagesse pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Alors est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce matin et bénir celui-là qui est sa sagesse? Cette sagesse dont la Bible dit qu'elle est infiniment variée. Et cette sagesse-là, les anges même désirent plonger leur regard afin de pouvoir découvrir ce que cette sagesse représente. Oui, par lui, il a été fait sagesse. 1 Corinthiens 1 verset 30. Oui, il a été fait sagesse pour nous. Il a été fait justice pour nous. Il a été fait sanctification pour nous. Il a été fait rédemption pour nous. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et célébrer sa sagesse en la personne de Christ? Christ en toi, c'est la sagesse de Dieu en toi. Christ en toi, c'est la justice de Dieu en toi. Christ en toi, c'est la rédemption de Dieu pour toi. Alors ce matin, élevons nos voix et célébrons cette sagesse. Jacques dit, c'est une sagesse qui n'est pas terrestre. Oui, il a été fait sagesse pour toi. Il dit que cette sagesse, elle est bonne, elle est pure, elle est douce, elle est pacifique. C'est une sagesse qui n'est pas humaine, qui n'est pas terrestre. Elle est la sagesse qui vient d'en haut. Elle est la sagesse qui vient de Dieu. Elle est la sagesse que Dieu donne à ses élus. Alors bénis le Père de ce qu'il t'a donné, d'expérimenter cette sagesse. Bénis-le. Merci Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Car Seigneur, par ta sagesse Seigneur mon Dieu, tu nous conduis. Par ta sagesse Seigneur, tu nous remplis. Par ta sagesse Seigneur, tu nous accordes la grâce. Oui, Jacques 3 en son verset
En son verset 17, la sagesse d'en haut, elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voici cette sagesse que Christ est en toi. Voici ses caractéristiques. Bénis le Père de ce qu'il a mis cette sagesse en toi pour que tout au long de cette journée, de cette semaine, de ce mois, de cette année, je dirais de ta vie, mon ami, que cette sagesse qui est premièrement pure, ensuite pacifique, qu'elle soit ta portion, qu'elle soit en toi, qu'elle soit manifestée, qu'elle soit déployée. Oh excellent Père, je te loue pour cette sagesse infinie. Je te remercie pour cette sagesse qui est pure. Elle ne contient rien d'impur, rien de souillé. C'est une sagesse qui est pacifique. En elle, il n'y a que la paix. Elle provoque la paix. Elle initie la paix. Elle est la paix. Elle me donne d'être en paix avec mes semblables. Cette sagesse, elle est modérée. Elle me donne d'être une personne patiente et modérée, une personne douce. Elle est conciliante. Elle m'apprend à être conciliante envers mes semblables, à rechercher la réconciliation, à marcher dans un esprit de sympathie et de conciliation envers mes frères. Elle est pleine de miséricorde et de bonnes œuvres, de bons fruits. Ah, elle te pousse à être généreux, à être charitable, à aimer ton prochain, à rechercher le bien d'autrui, à faire du bien à des gens. Oui, mon frère, elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie, de fraude. Mon ami, cette sagesse-là, elle t'enlève toute forme de duplicité. Il n'y a point de mensonge, il n'y a pas de tromperie, il n'y a point d'hypocrisie. Elle te donne de marcher dans la piété, dans la sainteté et dans la victoire de Christ. Ah, Père excellent, Jésus-Christ est ma sagesse. Oui, cette sagesse qui éclaire mon chemin, cette sagesse qui illumine ma vie, cette sagesse qui m'accorde de marcher dans la gloire, dans la paix et dans le repos. Mon âme te bénit et te loue. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, Salibrandosiata. Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ et ma justice. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Pardon par la foi. Dis-le-lui encore, Jésus, tu es ma justice. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Et je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Oui, dis-le-lui ce matin, Jésus, tu es ma justice. Alléluia. Son sang a coulé pour toi. Son sang t'a lavé. Son sang t'a nettoyé. Son sang t'a purifié. À cause de son sang, tu es trouvé propice à Dieu. Tu es agréable à Dieu. À cause de ce sang, le Père t'accepte dans sa présence. À cause de ce sang versé dans ce sacrifice, tu as la paix avec Dieu. Tu as le pardon de tes péchés. Est-ce que tu peux élever la foi et bénir Jésus, ta justice, qui t'accorde paix et pardon? À cause de lui, tu as la paix avec Dieu. À cause de lui, tu as obtenu le pardon de tes péchés, le pardon de tes iniquités, le pardon de tout ce qui a offensé Dieu, le pardon de tout le manque de crainte de Dieu que tu as déployé ou manifesté d'une manière ou d'une autre. À cause de ce sacrifice, de ce sang versé, tu obtiens le pardon qui vient de Dieu.
Et ce pardon t'autorise à accéder à sa présence, à communier avec lui, à relationner avec lui. Et ce matin, à trouver grâce dans sa présence. Alors bénis-le, bénis ce merveilleux sacrifice, bénis ce glorieux sacrifice, le sacrifice du sang de Jésus. Oh excellent Papa, nous élevons la voix pour bénir le sacrifice du sang de Jésus. Ce sacrifice qui nous a ouvert les portes du ciel. Ce sacrifice qui nous a donné accès au trône de la grâce. Ce sacrifice par lequel, Seigneur, nous avons été réconciliés avec toi. Nous avons la paix avec toi. Oh Père excellent, nous bénissons le sacrifice de l'agneau. Nous célébrons le sacrifice. Nous rendons gloire au sacrifice. Nous disons merci pour le précieux sacrifice. Sois magnifié, Père excellent. Sois béni, excellent Papa. Merci parce que dans ce sacrifice, je trouve paix et pardon. Dans ce sacrifice, je suis réconcilié. Ma justice, oh Père céleste, c'est toi à cause de ce sacrifice. Mon âme te bénit. Mon être entier te loue et te rend tout honneur et gloire. Merci Seigneur. Ah, quelle merveille mes frères. Le sang nous a ouvert les portes du ciel. Le sang peut ouvrir n'importe quel type de porte. Car les portes du ciel, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de plus complexe. Mais si le sang a pu fracasser la muraille d'inimitié qui existait entre Dieu et nous ouvrir la porte pour que nous ayons accès au trône de la grâce, à la présence inaccessible de Dieu, mon ami, quel est l'endroit de la terre que ce sang ne peut pas ouvrir? Quelle est la porte de cette terre que ce sang ne peut pas ouvrir? Alors tu vas bénir Dieu parce que ce sang t'ouvre les portes de ta vie, les portes de ta destinée, les portes de la grâce, les portes du mariage, les portes de l'enfantement, les portes des bénédictions, les portes dont tu as besoin. Le sang t'ouvre les portes, le sang t'accorde grâce sur grâce, le sang t'élève au-dessus de tout obstacle, de toute difficulté. Le sang fracasse, le sang brise, le sang écarte les barrières, le sang te donne d'entrer, d'accéder au trône de la grâce. Ah mon ami, bénis le Père pour le glorieux sang de l'agneau. Bénis le Père pour le merveilleux sang de la grâce. Remercie-le. Ah, Papa excellent, mon âme te bénit. Parce que si le sang m'a ouvert les portes du ciel, ce qui était difficile, personne, la Bible dit, personne, Père, n'était digne d'ouvrir le livre. Personne n'était digne d'ouvrir la porte et de dire aux hommes, entrez. Personne. La justice divine demandait qu'il y ait expiation. Personne ne pouvait faire cette expiation. Le sang l'a fait. Le sang a ouvert les portes. Le sang nous a donné accès. Le sang nous a introduits. Le sang nous a intronisés. Le sang nous a initiés. Le sang nous a déportés. Le sang nous a permis d'accéder à ce qui était impossible. Par le sang, toutes les portes du ciel nous ont été ouvertes. Père excellent, je te loue pour cela. Je te rends grâce. Et c'est pourquoi je peux déclarer que si les portes du ciel me sont ouvertes, alors les portes sur la terre me sont aussi ouvertes. Les portes me sont aussi ouvertes. Les portes sont ouvertes à mon frère, à ma soeur. Père, les portes sont ouvertes. Les portes du mariage, je les déclare ouvertes. Les portes de l'enfantement, je les déclare ouvertes. Les portes du travail, je les déclare ouvertes dans la vie de mon frère, de ma soeur. Les portes, Seigneur, des voyages, des visas, je commande que les portes soient ouvertes pour toutes les nations, pour toutes les nations. Oh Père céleste, que les visas soient obtenus, que les visas soient obtenus, car le sang nous a donné le visa du ciel. Le sang est capable de nous donner les visas de la terre. C'est pourquoi nous proclamons tout voyage possible, tout déplacement possible au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour les portes ouvertes. Alléluia. Jésus-Christ me sanctifie. Alléluia. Jésus-Christ me sanctifie. Oui, au divin cep attaché. Au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie. Je reçois de lui la vie. Qui m'a franchi du péché. Qui m'a franchi du péché. Oui, dis-lui, Jésus-Christ me sanctifie. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin. Au divin, c'est attaché. Je reçois de lui. Je reçois
de lui la vie qui m'a franchi du péché. Oui, à toi Jésus, à toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Oui, à toi Jésus, à toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Moi je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Alors que quelqu'un élève la voix et bénisse Jésus qui le sanctifie. Oui, comme le dit 1 Corinthiens 1 verset 30, Jésus est ta sanctification. C'est lui qui te sanctifie. C'est lui qui t'enlève l'envie du péché. C'est lui qui détruit la vie du péché. C'est lui qui retire tout ce qui te pousse au péché. C'est lui qui fait que la loi du péché qui exigeait que tu pêches, qui te poussait au péché, qui te dominait, te condamnait dans le péché, cette loi, tu as été affranchi. Romains 8 verset 1 dit, tu as été affranchi de la loi du péché et de la mort par la loi de Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, bénis Dieu qui t'a affranchi de la loi du péché et de la mort par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il t'a affranchi, ma soeur, mon frère, il t'a libéré. Mon ami, il t'a donné la capacité désormais de vaincre ce péché qui te poussait constamment dans cette addiction, dans ce péché, dans ces immoralités, dans cette débauche, dans ces impudicités, dans ces masturbations, dans ces mensonges, dans ces fraudes, dans cette cupidité, dans cette impolitesse, dans cette rébellion, dans cette désobéissance. Il t'a donné une nouvelle vie. Sa vie est une vie pure, une vie sans péché, une vie qui n'a connu aucune désobéissance, une vie qui ne connaît point de rébellion, une vie pure. Cette vie est désormais la tienne. C'est elle qui t'a franchi, c'est elle qui te libère de la domination du péché, c'est elle qui te retire du pouvoir du péché, c'est elle qui te donne la force de résister au péché, c'est elle qui te donne la capacité de tenir et de dire non au péché quand il se présente à toi sous la forme de tentation. Oh, quelle merveille, quelle grâce. Jésus, tu m'as affranchi du péché. Est-ce que tu peux le lui dire? Merci parce que tu m'as libéré de la domination du péché. Merci parce que tu as brisé en moi l'amour du péché. Tu as détruit en moi tout désir du péché. Tu as enlevé en moi toute envie du péché. Tu m'as totalement affranchi. C'est pourquoi la colère ne peut plus me dominer. L'impatience ne peut plus me dominer. Les paroles injurieuses ne peuvent plus se trouver dans ma bouche. Les palabres, les querelles, les conflits ne peuvent plus se trouver en moi parce que tu m'as libéré de tout ça. Tu m'en as délivré. Tu m'as sorti de leur règne. Tu m'as retiré de leur filet. Tu m'as arraché de leur juridiction. Tu m'as totalement libéré. Je suis libre. Je peux m'écrier. Je suis libre. Oui, ma soeur, tu peux le dire. Je suis libre. Mon frère, tu peux le dire. Je suis délivré. Je suis libéré. Libéré du péché. Libéré du pouvoir des ténèbres. Libéré de la domination du diable. Je suis libre. Alléluia. Et je peux chanter ma victoire, mon triomphe, ma domination. Je peux dire, je suis totalement délivré. Béni sois-tu, Seigneur. Je vis ma liberté, Seigneur, en toi seul. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, ô Père. Merci, Seigneur. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Jésus-Christ, payant ma dette, à grand prix m'a racheté. à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête. Près de lui, ma place
est prêt au ciel pour l'éternité. Au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus-Christ m'a racheté à grand prix. Racheté, près de lui ma place est prête. Près de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Près de toi ma place, près de toi ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Près de toi. Près de toi. Ma place est prête au ciel pour l'éternité. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix et que tu rendes grâce à Dieu. Parce que tu as déjà une place au ciel. Alléluia. Ta place est réservée. Ta place est prête. Ta place, Jésus l'a dit dans Jean 14, je crois bien. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais auprès du Père vous préparer une place. Et quand tout sera prêt, je viendrai. Oui, c'est ça, Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vous devance. Vous préparez une place. Je m'avance. Je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Bénis Jésus. Bénis-le par son sang. Il a préparé une place pour toi. Par son sang, il a ouvert la porte pour que tu aies accès auprès de lui. Il dit là où il sera, tu seras avec lui. Là où il sera, tu seras avec lui. Hey, je verrai Jésus avec mes yeux. Je le toucherai. Alléluia. Tu le verras. Tu verras Abraham. Tu verras Élie. Tu verras Jacob. Tu verras Isaac, tu verras les anciens, tu verras Paul, tu verras Pierre. Là où il est, ils sont déjà là-bas avec lui. Et toi aussi, tu les rejoindras et tu seras avec lui pour l'éternité. Alléluia. Bénis le Père. Rends-lui grâce. Ah, ça y est, que te bronna. Oui, ma soeur, mon frère, la finalité, la terminaison de notre foi en Christ, c'est cela, cette place sélectionnée, cette place choisie, cette place préparée, cette place pour toi, pour moi. C'est toute la vie chrétienne, c'est toute la finalité, c'est toute la fin. C'est ça, cette place. Père excellent, nous bénissons ton nom. Père, nous te rendons grâce pour cette place. Maintenant, prie et dis au Père de te donner, de te préparer, de travailler avec crainte et tremblement pour que cette place ne t'échappe pas. De te donner, de travailler avec crainte et tremblement. Que ton cœur tremble, que ton cœur ait la crainte de Dieu, que ton cœur marche dans la crainte de Dieu. Que chaque jour que tu te lèves, la crainte de Dieu soit dans ton cœur. Du lever du soleil à son coucher, dans tes activités, dans ton travail, où que tu sois, dans ta maison, que la crainte de Dieu te donne de marcher avec assurance, mais de marcher dans le tremblement, dans la crainte, dans le respect, dans l'honneur, de ne pas vivre une vie comme si tout s'arrêtait sur la terre. Un jour, tu dois rejoindre le Créateur et tu dois te retrouver dans sa présence pour que mon frère, mon ami, il puisse te regarder et dire, rentre, rentre, viens t'asseoir là où je suis avec moi, car tu as été fidèle.
bon serviteur sur la terre. Tu m'as honoré, tu as créé mon nom, tu as respecté mon nom, tu as honoré mon nom, tu as œuvré pour mon nom. À cause de cela, viens te reposer. Mon ami, dis à Dieu, aide-moi sur la terre des vivants, sur cette terre où je me tiens. Seigneur Saint-Esprit, que je puisse marcher avec crainte et tremblement. Je puisse honorer ton nom, je puisse glorifier ton nom, célébrer ton nom, magnifier ton nom, rendre gloire à ton nom. Que rien à moi ne te déshonore, que rien à moi ne t'offense, que rien à moi ne t'attriste, que rien à moi ne te donne du dégoût, ne te fasse regretter de m'avoir donné ton bon Saint-Esprit. Oh Père excellent, que rien en moi ne foule aux pieds le sang de la grâce, le sang de l'agneau, le sang par lequel j'ai été sauvé, le sang dans lequel j'ai reçu la vie, le sang par lequel mon être entier a été, Seigneur mon Dieu, sauvé. Oh Père excellent, Père d'amour, Père de grâce, je prie Seigneur, Lirabolokoto, Sababarana Berekatia, Lunosi Karutubrata, Bakeriando Seketelere, Libundu Sumarakata, Ramakarianda Berekete, Libotosi Karutubrata. Oui, dit de ne pas fouler aux pieds le sang de la grâce, de ne pas, mon ami, attrister l'esprit du salut, de ne pas rejeter ce qu'il nous a donné. Mon ami, dis-lui, Père, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur à ne point, Seigneur mon Dieu, rejeter ce que tu as fait, à ne pas fouler aux pieds ce que tu m'as accordé, à ne pas mépriser tout le travail du salut de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à veiller en sorte que, Père, cette grâce, je ne la perde point, cette grâce, je ne m'en détourne point, cette grâce, oh Seigneur Saint-Esprit, Père Céleste, je ne la détruise pas. Ah, Samakato Brende, Ribono, Subalakata, Rakiliba Kurianda, Seketeridibanda, Rabelekete, Likiti Brono, Subalakata, Ramelekerianda Brono Siata. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à ne pas commettre le péché d'Ésaü. Regarde ce qu'il dit dans Hébreux 12. Il dit, verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü qui pourrait même vendre son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Alléluia. Non, que nous ne soyons pas comme Ésaü, rejetés au moment de désirer la chose, que nous ne soyons pas réprimés, que nous ne soyons pas chassés parce que nous avons vendu notre droit d'aînesse. Mon ami, crie à Dieu, demande au Saint-Esprit de t'aider à ne pas commettre ce péché, le péché d'Ésaü, qui t'amène à libérer, à donner ton droit d'aînesse. En faisant quoi? En péchant volontairement, en te vautrant dans le péché de manière volontaire. Oui, mon ami, dis à Dieu, aide-moi. Dis au Saint-Esprit, aide-moi. Ma cabrone, shalibarakata, rabelekete, li dibrono sumakatabe, karia labrekete lerelebota. Yenge de bronna sibarakata o sokaria kaperiande riba baba barada berekete lirini brono subrakate shaba baba rini bre likatu sumarakate ramekete riandu brakaperiande. Oui, dis-lui, Seigneur, aide-moi Seigneur à ne pas commettre le péché d'Ésaü. Donne-moi Seigneur makabrono siakata renkente lerelebonna likiri bronda. Aide-moi Seigneur que mon cœur soit un cœur qui craint Dieu, un cœur qui honore Dieu, un cœur qui respecte Dieu, afin Seigneur, macabrono sikatu brakaperiata, reketelerебonna, librono sikatu brakaperiata. Ah, Saint-Esprit, aide-nous Seigneur à ne pas vendre notre droit d'aînesse, à ne pas nous vautrer dans le péché, à ne pas participer à ces choses. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous, Père, de marcher dans ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Regardez ce qu'il dit pour le repos de Dieu, toujours dans Hébreux 3,
dans le chapitre 7, le verset 7, il dit c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ainsi, je fus si irrité contre cette génération que je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, et je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ah, Kalakaliande. Il dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Tu vas prier que Dieu, par le Saint-Esprit, t'aide à ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule, au point de te détourner de Dieu, que tu ne sois pas rebelle, comme ce qui est arrivé à nos bien-aimés dans le désert. Dieu a juré, ils n'entreront pas dans son repos. Le repos de Dieu peut être quoi? La guérison que tu espères. Le repos de Dieu peut être quoi? Le mariage auquel tu t'attends, le travail que tu désires, la promotion à laquelle tu attends, mon ami, ton enfantement. Toutes ces choses peuvent être le repos pour toi. Et Dieu peut dire, tu n'entreras pas dans le repos là, parce que ton cœur a été mauvais et incrédule. Cette onction à laquelle tu aspires là, tu risques de ne pas la vivre et la voir, parce que ton cœur est mauvais et incrédule, parce que tu es révolté, parce que tu as un cœur rebelle, un cœur mauvais, un cœur incrédule. Crie à Dieu que le Saint-Esprit t'aide à ne pas développer ce cœur-là, ce cœur qui est privé du repos de Dieu, ce cœur qui ne voit pas la face de Dieu, qui ne voit pas la grâce de Dieu, qui n'entre pas dans les promesses de Dieu, qui ne peut pas bénéficier des avantages de Dieu. Dis à Dieu, oh Père, aide-moi, que mon cœur ne soit ni mauvais ni incrédule, afin que je ne perde pas, Seigneur, toutes les grâces que tu m'as réservées, que mon cœur ne développe aucune rébellion, aucune révolte contre toi. Aide-moi, Seigneur, à garder mon cœur pur, à garder mon cœur saint, à garder mon cœur droit. Shabakaliano Sabalakata. Excellent Papa, aide chacun de nous, tous les frères et sœurs qui nous suivent en ligne, tous ceux qui sont distants en présentiel, tous nos frères dans l'église. Seigneur, nous prions Papa que tu nous donnes d'avoir des cœurs purs, des cœurs vrais, des cœurs sincères, des cœurs justes, qui ne soient pas mauvais et incrédules, manifestant rébellion et révolte contre toi. Aide-nous Seigneur, que nos cœurs soient des cœurs bons, des cœurs Seigneur qui t'honorent et qui te glorifient. Merci Seigneur. Oh Makata Lararababe, Libro no Sikata, que mon frère entre dans son repos. Oh Papa, qu'ils entrent dans leur repos. Kabokotorianda Seketeleri Libre, qu'ils rentrent dans leur repos, qu'ils rentrent dans leur repos, qu'ils puissent entrer Seigneur. Makabroto Siata, Ribrokoto Sumalakate, que la chose qui va donner le repos à mon frère, la paix qui va donner le repos à ma soeur, la bénédiction qui va donner ce repos, Papa, qu'elle le reçoive. Père, qu'ils le reçoivent. Seigneur, que personne ne soit privé de ce repos en Christ. Que personne ne soit privé de sa bénédiction en Christ. Tu l'as dit, Seigneur. Oh Père excellent, Christ est notre bénédiction. Christ est notre grâce. Christ est notre réjouissance. Christ est notre victoire. C'est pourquoi, Papa, nous demandons grâce sur grâce. Que ce repos-là arrive à mon frère, arrive à ma soeur. Que le trouble s'arrête. Que la turbulence spirituelle s'arrête. Que le désert s'arrête. Que l'iniquité, Seigneur, sorte de sa maison. Père céleste, que ce repos arrive, que ce repos se passe, que ce repos se manifeste, que ce repos, Seigneur mon Dieu, trouve, Seigneur, quelqu'un ce matin, trouve quelqu'un aujourd'hui, que ce repos manifeste, Seigneur, la grâce de Dieu. Oui, Seigneur Saint-Esprit, merci Papa. Oh, Karianda Bronosiata, regarde ce qu'on dit de notre Seigneur, Hébreux 4, verset 15, il dit: nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, car il a été lui-même, comme nous, en toutes choses tenté sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance de ce trône qu'il dirige, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Que quelqu'un élève la voix ce matin. Quel est le péché qui te fatigue? Quelle est cette faiblesse en toi qui constamment t'expose à l'iniquité? Quelle est cette faiblesse au fond de toi qui continuellement t'expose? Et l'ennemi a pouvoir, l'ennemi gagne du terrain, l'ennemi gagne les batailles contre toi. Ce matin, expose-lui ta faiblesse, expose-lui la faiblesse de ton cœur. C'est la colère, c'est l'impatience. Qu'est-ce que c'est?
c'est? L'amour de l'argent, ça fait que les hommes viennent, tu ne peux pas leur résister. Qu'est-ce que c'est? L'amour de l'argent travail fait que mon frère, tu vis dans la cupidité, dans beaucoup de fraude, dans beaucoup de mensonges. Est-ce que c'est cela? Cette faiblesse-là, confesse-la lui. Est-ce que cette faiblesse fait que tu mens beaucoup, tu mens, tu ne dis pas la vérité, ta bouche, c'est bonjour qui est vrai, tout le reste, beaucoup de mensonges, tu n'arrives pas à t'en départir, mon ami. Les mauvaises pensées, quand tu es là, il n'y a que ça en toi, il n'y a que ça dans ton fond. Mon ami, confesse ta faiblesse, dis-lui voici ma faiblesse. La Bible dit qu'il a revêtu le même corps que toi, il a connu la même faiblesse que toi et il sait compatir à ta faiblesse, il sait avoir miséricorde devant ta douleur, devant ta faiblesse, il sait prendre pitié de toi. Alors dis-lui ce matin, Seigneur, prends pitié de moi, voici ma faiblesse, je ne sais comment m'en séparer, je lutte, je n'arrive pas, je me débat, je m'en sors pas. Seigneur, aide-moi ce matin, soutiens ma foi, aide-moi à sortir de ça, aide-moi à me libérer de ça. Ça peut être, mon frère, la paresse même de prier, l'incapacité à évangéliser, à donner le témoignage de Christ à quelqu'un. Mon ami, c'est une faiblesse, c'est pas normal. Tu dois confesser cette faiblesse, dire à Dieu, sors-moi de cette faiblesse, sors-moi de cette limitation. La faiblesse te limite, la faiblesse t'affaiblit, la faiblesse fait que tu n'as pas de capacité dans la chose, tu ne sais pas comment faire pour sortir, comment faire pour accomplir. Dis à Dieu ce matin, excellent papa, aide-moi papa, Ranosiata, aide-moi, oh mon Dieu. Seigneur, la Bible dit que tu es mon souverain sacrificateur et que toi, tu compatis à mes faiblesses parce que toi aussi, tu étais dans ce corps et tu as été tenté en toutes choses, seulement tu n'as pas commis de péché. Aide-moi à ne plus commettre de péché à cause de cette faiblesse. Aide-moi à ne plus tomber dans l'iniquité à cause de cette faiblesse. Saint-Esprit, aide-moi, fortifie-moi puissamment dans mon homme intérieur, fortifie-moi en sorte que, Seigneur, ce péché n'ait plus le dessus sur ma vie par ta puissance et ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, libra nosiata, rabalakata la rababe, yeketelerelebona, subrakate, shekete, libra nosikata, ribalika lutubra naberekete, rendebolika tubra kapeli kalutu siata, ranaberia katumarakate, yeketelerelebona, sabababa, ranabereketeleribre, kalutu subrakate, shentelelebrona, kiyando sabo katarianda. Merci Seigneur. Makarianda brokot, Ibakianta, Zibalakato, Rutubrata berekete. Alléluia. Regarde dans son chapitre 5 du livre de Hébreux, à partir du verset 7. Il dit, c'est lui donc Jésus qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Par les choses qu'il a souffertes, il a appris l'obéissance. Mon frère, ma soeur, toi, par les choses que tu as souffertes, tu as appris quoi? C'est quelle leçon tu as tirée de ces épreuves, de ces opérations, de ces difficultés, de ces maladies, de ces pauvretés, de ces incapacités? Quelle est la leçon que tu as apprise? Lui, Jésus, par sa souffrance, il a appris l'obéissance. Toi, tu as appris quoi? Est-ce que tu apprends? Est-ce que les leçons de Dieu te parviennent? Est-ce que tu comprends les buts de Dieu dans ta vie face aux situations par lesquelles tu passes? Ce matin, tu vas prier et demander au Saint-Esprit, par toutes les souffrances que tu passes, qu'il t'apprenne les leçons que tu dois en tirer, qu'il t'aide à en tirer les meilleures leçons pour ta vie, qu'il t'aide à en tirer les meilleures dispositions possibles pour que tu avances, que tu ne répètes pas les mêmes choses, que tu ne restes pas stagnant, tu ne restes pas au même endroit, tu restes pas dans les mêmes choses, que cela t'aide à avancer, que cela t'aide à faire des progrès, que cela t'aide à continuer ta marche, à continuer tes conquêtes, à continuer de fonctionner dans la victoire. Élève la voix et parle à Dieu, dis-lui, toi tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Moi aussi, aide-moi à apprendre l'obéissance. Aide-moi à tirer leçon des situations, des difficultés, des complications, des pauvretés, de méchanceté des gens, de mauvais traitements des gens, des maladies, de toutes ces souffrances-là. Donne-moi d'apprendre l'obéissance. Donne-moi de tirer les leçons de ma vie. Donne-moi de saisir les choses qui appartiennent à ma paix. Donne-moi de comprendre les choses qui doivent me faire avancer, qui doivent me permettre d'évoluer, qui doivent me permettre, Seigneur mon
Dieu, d'aller de l'avant. Oh, excellent Père, aide-moi. Ces souffrances ne sont pas vaines. Elles ne doivent pas être vaines. Elles doivent atteindre leur but. Elles doivent atteindre leurs objectifs. Si tu passes par un temps de souffrance actuellement, alors dis-lui, Seigneur, atteins ton but dans ma vie à travers ce temps difficile. Atteins ton but dans ma vie à travers ce temps de difficulté, de pleurs, de larmes, de détresse, de stress, d'anxiété. Atteins ton but dans ma vie. Atteins tes objectifs dans ma vie. Ne me laisse pas, Seigneur, continuer dans les mêmes choses. Ne me laisse pas, Papa, continuer, Seigneur, dans ce péché, dans cette iniquité, dans cette sorte de stagnation où j'ai perdu mon premier amour, où j'ai perdu mon premier zèle, où j'ai perdu, Seigneur mon Dieu, ma vie de prière. J'ai perdu mon zèle pour l'évangélisation, mon amour pour les âmes. Seigneur, tu as envoyé cela pour m'arrêter, comme tu as arrêté Balaam. Comme tu as arrêté Balaam sur le chemin de sa démence, de sa folie. Seigneur, tu l'as arrêté. Oh Dieu, tu m'arrêtes par cette épreuve. Tu m'as arrêté par cette maladie, par cette difficulté, par ces problèmes. Tu as arrêté mes pas pour que je m'arrête et que je réfléchisse, que je m'arrête et que je pense. Je m'arrête et que je dise, oui, c'est trop. Père Céleste, je me détourne, je sors de ce chemin, je sors de cette zone. Oh, excellent Père, fais que Père, tout quiconque traverse des moments difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, les difficultés relationnelles, conjugales, familiales, professionnelles, peu importe, financières, excellent Père, donne à chacun au travers de cette difficulté d'apprendre l'obéissance, de sortir de là grandi, de sortir cela de là mature, de sortir de là par ta puissance et par ta grâce. Oh Seigneur Saint-Esprit, glorifie ton nom, manifeste ta grâce et donne à mon frère, donne à ma soeur de pouvoir apprendre de toi, Père Céleste, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, sois béni et sois loué parce que cela est fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni Père, sois loué Père. Il a appris les choses. Il a prié afin que le Père le délivre de la mort. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de la mort physique, mais la mort spirituelle, c'était surtout ça. Parce que s'il tombait dans le péché, c'était la mort spirituelle. C'était fini pour lui. Amen. Tu vas prier, mon frère, de tout ton cœur. Nous sommes entrés dans cette phase très délicate et en même temps assez décisive pour nos vies. Amen. Crie à Dieu ce matin. Dis à Dieu comme Jésus. Il dit avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver. Qui peut te sauver de ta situation? Dis-moi. Qui peut t'aider à sortir de cette difficulté? Dis-moi. C'est celui-là seul. Alors crie à lui ce matin. Quelle est ta difficulté? Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Quelle est cette chose ou cette situation qui te fait couler des larmes, qui te fait donner, qui te donne même de l'hypertension, qui te donne des rythmes cardiaques, des fois accélérés. Tu ne comprends même pas ton corps. Quelle est cette situation? Quel est ce problème? Confie-le lui. Il dit dans les jours de sa chair, il a présenté à Dieu de grands cris avec larmes, des prières et des supplications pour que celui-ci le sauve de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ah mon ami, crie à Dieu ce matin. Je ne connais pas ta situation, mais toi tu la connais. Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est le travail que tu fais? Est-ce que mon frère c'est ta santé? Est-ce que ce sont tes finances? Quelle est la situation pour laquelle tu n'as pas de solution? Tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour te venir en aide. Mon ami, il est là pour te secourir. Il est là pour t'aider. Il est là. Crie à lui. Crie à lui. Que ton cœur se relâche dans la prière. Ne regarde pas quelqu'un. Prie de tout ton cœur. Même si des larmes vont verser, qu'elles versent. Mon Dieu est là. Il est là pour toi. Il est là à cause de toi. Il t'écoute, mon frère. Il dit à cause de sa piété. Tu sais, la piété, c'est quoi? C'est cet amour pour Dieu qui te pousse à fonctionner et à honorer Dieu, qui te pousse à vivre une vie de mise à part, une vie dans laquelle Dieu est honoré, Dieu est célébré. Ta prière montre
ta piété, ta prière montre comment tu aimes Dieu. Si tu pries d'un cœur sincère, si tu pries avec ferveur, si tu pries d'une âme engagée, mon ami, cela montre ta piété. À cause de cette ferveur, à cause de cette piété, alors tu peux être exaucé. Ce matin, engage ton cœur, engage ton âme, engage ton être, engage tout ton être. Ah, il dit, adore l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Ce matin, engage ta force, engage ta pensée, engage ton être entier, esprit, âme et corps. Engage-les et parle à ton Père. Dis-lui, je n'ai personne. Toi seul peux me sauver. Toi seul peux me sauver. Toi seul dois me sauver. Sauve-moi, sauve-moi, sauve mes enfants, sauve ma postérité, sauve ma nation, sauve mon entreprise, sauve ma situation, mon foyer, mon mari, mes enfants. Sauve, Seigneur, mon corps, ma vie, ma santé. Oh, excellent Père, sauve mon commerce, sauve mon activité, sauve, car toi seul peux me délivrer. La mort dans mes finances, la mort dans mes études, la mort dans mon travail, la mort dans mes fiançailles, la mort dans mon mariage, la mort dans mes relations. Toi peux me délivrer, toi seul peux me sauver, toi seul peux m'aider. Seigneur, je crie à toi. Mon Dieu, je crie à toi. Ah, Sayakatoma, Linebolotasa, Bababarada Broto, Liketebrana. Oh, excellent Père, je jouais ma voix à celle des multitudes, Seigneur. Je jouais ma voix à celle de tous ses frères et toutes ses sœurs. Et je dis, oh Dieu, viens en aide. Mane Sakabe, Radozia Katatalarababe, Ibrono Subalakata, Ibrana Berekete, Librono Subalakata. Oh, sauve cette sœur de cette maladie, sauve cette sœur de cette mort soudaine, de cette mort subite, préparée par l'ennemi. Sauve, Seigneur, ses enfants, sauve, Seigneur, ses enfants. Seigneur, Père, qui n'ont pas de parents et qui sont seuls et qui se demandent à quoi leur vie, Seigneur, ressemblera. Oh, excellent Papa, toi seul peux les sauver, toi seul peux les aider, toi seul peux les secourir, toi seul peux leur venir en aide. Ah, Dazia Babaroto Siata, Shababaradabe, Rondo Siakata, Likiriam Brono, Rundu Brakate, Lekete Balakata, Lotosi Broko Perikarata Benna, Manosi Katu Braka Peria Katalaradababe. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas faire cette prière également. La Bible déclare qu'il y avait famine à Canaan. Et Isaac décida de descendre en Égypte. Et Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Alléluia. Ne descends pas en Égypte. Ce matin, tu vas prier. Oui, la cherté de la vie est devenue mondiale. Partout, c'est compliqué. Certaines familles sont descendues à un repas par jour. Les factures ont grimpé. Tout a augmenté. Le panier de la ménagère se vide de plus en plus de son contenu. Parce que l'argent de la popote suffit maintenant à peine. Ce que tu payais hier, tu remplissais ton panier. La même somme d'argent ne fait plus la moitié du panier. Alléluia. La famine est là. Les temps difficiles sont là. Mais Dieu te dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas. À cause de cela, ne va pas te fouler dans la fraude. Ne va pas te mettre dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les tromperies. Ne va pas te mettre avec le monde. Ne va pas copier le monde. Ne va pas imiter le monde. Ne va pas faire comme le monde fait. Alléluia. Ça, tu vas prier pour dire, Seigneur, quelle que soit la famine, donne-moi, comme Isaac, de rester en Israël. C'est-à-dire de rester dans ma foi, dans ma relation avec toi, de ne pas descendre en Égypte, de ne pas aller copier les manières de faire du monde, de ne pas faire comme le monde. Ah, ma soeur ici, là, c'est supporter hein, à l'université ici, là. Ah, c'est supporter, hein, il faut tricher. C'est ce que ça veut dire. Amen. Tu n'es pas obligé de tricher. Alors nous allons tous ensemble prier et crier à Dieu pour dire dans cette famine, Seigneur, que nous ne descendions point en Égypte. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, élève la voix et commence à prier. Et comme Jésus a supplié Dieu de te sauver,
de cette famine, de te sauver de ce qui veut te faire descendre en Égypte, te faire descendre en enfer, te faire descendre dans les habitudes du monde, dans la boue du péché, dans la boue, la honte. Oui, refuse cela. Dis à Dieu, je refuse de descendre en Égypte. Je refuse de copier les manières du monde. Je refuse de marcher dans les manières du monde. Je refuse de prendre sur moi les habitudes du monde. Oh Seigneur, je crie à toi afin que Père Céleste, je ne descende pas en Égypte. Que mes enfants ne descendent pas en Égypte. Que l'Église ne descende pas en Égypte. Que personne dans l'Église n'aille copier l'Égypte. N'aille prendre les habitudes, les manières du monde. Seigneur, que nous restions sur notre foi. Que nous restions à cultiver, travailler sur notre sainte foi. Que notre foi, Seigneur mon Dieu, Père Céleste, augmente, grandisse, se perfectionne avec toi. Oh excellent Père, aide-nous Seigneur, aide-nous par ta grâce, aide-nous au nom de Jésus. Quoique tout devienne cher, la famine Seigneur s'installe de plus en plus, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Mais Dieu de grâce, nous refusons de nous compromettre, nous refusons de nous souiller, nous refusons de nous allier au monde, nous refusons Seigneur. C'est pourquoi aide-nous Seigneur à tenir haut le flambeau de l'évangile, quel que soit le ministère dans lequel nous sommes, le milieu dans lequel nous évoluons, quel que soit Seigneur, comment est-ce que nous vivons, que nous tenions haut le flambeau de notre foi et que rien ne nous arrête sur le chemin de notre foi. Béni sois-tu, reçois toute la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Alors rendons tous grâce à Dieu pour cette matinale. Alléluia. Remercions le Seigneur. Excellent Père, nous bénissons ton nom. Toi qui nous as fait la grâce de nous tenir ici, toi qui nous as donné les sujets de prière par lesquels nous t'avons parlé. Merci parce que Père, au travers de chaque verset que nous avons lu, tu nous as aussi instruits, tu nous as parlé. Nous bénissons ton nom, nous te remercions pour l'exaucement et nous croyons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous marcherons de progrès en progrès. Avec toi, notre foi continuera de se construire, de se bâtir et vivra, Seigneur. Avec toi, quelle que soit la famine, nous continuerons, Seigneur mon Dieu, de grandir en toi. Oui, excellent Père, béni sois-tu parce que tu nous aides à marcher de victoire en victoire et de continuer nos conquêtes victorieuses en Christ Jésus. Sois remercié, sois glorifié. Merci Papa, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Que le Dieu que nous servons avec tant de persévérance, que ce Dieu nous délivre de tout malheur au nom de Jésus. Que ce Dieu nous arrache de toute forme de complot préparé par l'ennemi contre notre sainte foi au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi planifie pour que notre foi tombe, notre foi soit ballottée, que l'ennemi échoue dans ses plans et ses projets au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, te localise encore en cette journée. Qu'elle distille sur ta vie la rosée divine qui arrose l'œuvre de tes mains, qui fertilise tout ce que tes mains font et qui t'accorde bénédiction. Que l'Éternel te comble de grâce, que l'Éternel te comble de bonheur, que l'Éternel te comble de bien et que tu ne manques de rien, que tu ne sois privé d'aucune grâce, privé d'aucun bien. Il dit les lionceaux parfois éprouvent la disette dans la famine. Quelle que soit la famine dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la famine par laquelle passe ta nation, je déclare de la même manière que les lionceaux peuvent éprouver la disette. Il dit mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ils ne manquent de leur pain, ne manquent de rien. Qu'ainsi l'Éternel ton berger te dirige chaque jour dans les contrées, les territoires dans lesquels il a prévu ton pain et que tu manges de ce pain au nom de Jésus. Que l'Éternel ton berger te conduise en sorte que tu ne manques de rien et que tu sois comblé et que tu aies tout en abondance au nom de Jésus-Christ. Reçois cela, vis dans la paix, sois dans le repos et que la grâce de Dieu te soit multipliée, que la faveur de Dieu continue d'ouvrir les portes et que là où on trime, là où on souffre, que toi tu sois dans la joie, dans la paix, parce que ton Dieu te met à l'abri, ton Dieu pourvoit, ton Dieu te bénit. Reçois ces choses et que Dieu soit avec toi maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Amen. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, hey, car toi tu m'as délivré de tout malheur. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Tu peux louer Dieu là où tu es. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré
malheur. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de tout malheur. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oui, car toi tu m'as délivré de toute frayeur. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Dans le livre de vie, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Avec Jésus, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. La nouvelle. Mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut,